Nous sommes dans le Siman, mes chers amis, à l'eau, c'est-à-dire 436, Din à Mefaresh Bayam, celui qui part en voyage. Mefaresh Bayam, c'est-à-dire qui s'éloigne dans la mer, ici pour signifier la personne qui part en voyage à plus ou moins long terme avant Pessah. Comment doit-il se comporter par rapport à l'abdicat de Pessah? Alakha Aleph, Bayotse la Chutz Ba'aret, la Aretz. S'il va sortir, la Chutz la Aretz, il va partir en dehors d'Israël. Im Dato la Hazor Likrat Pessah, s'il a l'intention de revenir juste avant Pessah, alors Yesh la Hush, il y a lieu de craindre. Shi Hazor Berev Pessah Velo Yespik Livdot la Hametz. Si jamais il arrive juste avant Pessah, il n'aura pas le temps de faire l'abdicat Hametz. Alors maintenant, imaginons que le Pessah tombe, je ne sais pas moi, le 1er mars, et lui, il part le 15 février, ou alors le 1er février, en voyage, et il doit revenir juste avant. Donc, avant Pessah, donc, comment doit-il s'y prendre? Mais la reine, ça veut dire qu'il doit être mais Abaï, il devra faire le ménage de Pessah et faire la Bédikat Hametz avant de sortir de sa maison, c'est-à-dire avant de voyager, même si on est au mois de février. Mais s'il n'a pas l'intention de revenir pour Pessah, si maintenant il est parti dans les 30 jours qui précèdent Pessah, mais il n'a pas l'intention de revenir pour Pessah, alors, Af Alpi Ken Chayav Lidot, il doit quand même faire l'abdika parce qu'il est dans les 30 jours de Pessah, dans le Zman où il a le devoir de faire l'abdikat Hametz, quand bien même il ne va pas revenir pour Pessah, il fera quand même l'abdikat Hametz avant de partir sans bénédiction. Ve'im yotse kodem lamed yom mi Pessah. Mais là, maintenant, il va partir, par exemple, 2 mois, 3 mois avant Pessah. Alors, en sarir, livdot, ce n'est pas nécessaire de faire l'abdika, mais sous pas qu'il y a les Pessah, yesh omrim, chez sarir livdot, mi safek, mi yesh cholki. Si maintenant, il y a peut-être une éventualité qui revienne pendant Pessah, alors, dans ce cas-là, ou pour Pessah, il y en a qui disent que même s'il est parti 1 ou 2 mois, plus d'un mois avant Pessah, et qui n'avait normalement pas l'obligation de faire l'abdika, dans ce cas-là, il devra faire l'abdika, puisqu'il y a une possibilité qu'il revienne pendant Pessah, mais il y en a qui pensent le contraire, qu'il n'a pas besoin quand même de faire d'abdika. Alors, je rappelle ici que même s'il ne fait pas d'abdika, on parle ici de la mitzvah qu'il incombe à un homme de faire l'abdika par rapport à Pessah. Maintenant, s'il a du Hametz dans sa maison qui doit partir, alors vous imaginez bien que peu importe où il se trouve dans le monde, c'est Hametz, il devra s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre, soit en vendant, soit en le jetant, mais en tous les cas, on parle ici de la mitzvah de l'abdika, et non pas le fait que le Hametz peut le laisser chez lui s'il part plus d'1 mois avant Pessah. Ça, c'était évident, mais c'était quand même nécessaire de le préciser. Alors, Chabet. Maintenant, celui qui va passer Pessah en dehors de sa maison, et il n'a pas mis une personne, il n'a pas désigné une personne pour pouvoir faire l'abdikat Hametz la veille de Pessah dans sa maison. Et il ne reviendra qu'après Pessah. Eh bien, il devra faire l'abdikat Hametz, puisque personne ne le fera à sa place, quand bien même il ne passe pas la fête de Pessah. Mais si maintenant il sort de chez lui dans les 30 jours qui précèdent Kodem Chag Pessah, Ar Lo Yevarer Al Abdikazu. Donc, on reprend ici. Il est parti, par exemple, 1 semaine avant Pessah pour passer Pessah dans un autre appartement, qu'il a une autre résidence ou dans un hôtel. Eh bien, il devra faire l'abdika avant de partir de chez lui. Si jamais il n'a personne pour la lui faire le soir même à sa place, qu'il n'a pas nommé de chaliar, il devra faire l'abdika avant de partir. Il lui incombe la mitzvah de l'abdika, simplement. Achlo yevarech abdikazo, il ne devra pas faire la bracha sur cette bédika. Ve'im yotzi mi beto kodem lamed yom mi pesach, et si jamais il est sorti de chez lui avant les 30 jours qui précédaient Pessah, donc plus d'1 mois avant, si maintenant Dato il a l'intention de revenir avant Pessah,
Alors, Tsarich, Livdok, Echash et Olech, Matam, Achok, il devra faire l'abdika quand même, bien qu'il soit parti plus d'un mois avant. Il devra faire l'abdika avant. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être un cas, Ekad, chez Olech et Makom, Achok, dans le cas où il part loin. Alors, à ce moment-là, le fait qu'il parte loin peut l'amener justement à ne pas revenir à la date suffisamment avancée pour pouvoir faire l'abdicat Hametz. Et donc, il vaut mieux qu'il fasse l'abdicat avant de partir, même plus d'un mois avant Pessah. Mais si c'est moins d'un mois, il n'aura pas l'obligation de faire la bédika. Alors, celui qui voyage, qui part de chez lui, la veille de Pessah pour tous les jours de Pessah. C'est le cas de la majeure partie de ceux qui partent passer Pessah en club ou dans un autre endroit. Et il a inscrit dans le contrat de vente de Hametz, eh bien, sa maison. Il a vendu toute sa maison avec le Hametz qui s'y trouvait. Et Shomrim Shefa Piken, il y en a qui disent que bien qu'il ait vendu toute sa maison, il devra faire l'abdicat Hametz la veille, c'est-à-dire le 14. Shiare, pourquoi? Parce que quand est-ce que la vente prendra effet? Que le lendemain. Or, déjà depuis la veille, la nuit tombée, il avait l'obligation de faire l'abdicat. Donc, même si ce Hametz ne lui appartiendra plus quand Pessah arrivera, ça n'empêche pas qu'au moment de la nuit, quand la nuit tombe, il est déjà chayav de l'abdicat Hametz. C'est comme s'il annulait une mitzvah qui se présentait à lui. Mais là, Belaïl Yuddalet Hametz Adaim Shelo, Merouyav Bitot, parce que le 14, au soir, le Hametz lui appartient encore, puisqu'il ne sera sorti de sa propriété que le lendemain. C'est pour ça que ce premier avis dira qu'il faut faire l'abdicat Hametz. Mais il y en a qui ne sont pas d'accord. Qu'ils ne rentrent pas dans le cadre de cette obligation de Betikat Hametz, parce que déjà, le fait que sa maison, de toute façon, sortira de sa propriété le 14 Nissan au matin, pour eux, ils pensent que ce n'est pas nécessaire de faire la bédika. Alors, quand on est face à une confrontation comme ça, il y en a qui disent qu'il faut faire, il y en a qui disent qu'il ne faut pas faire, il y a, vous imaginez, le cas synthétique qui vient en fait concilier les deux avis. Et c'est cet avis qu'on va tout de suite expliquer. Il y en a qui disent que chez Nachod, c'est bien de faire les ahmir et d'être mahmir. Chez l'olimkor et akol chadarim. Il ne vendra pas toute la maison. Par exemple, il vendra toutes les chambres, la salle à manger, la cuisine, mais il laissera par exemple le couloir d'entrée ou une chambre non vendue. Veyashir cheder echad. Il restera, donc il laissera une pièce. Il fera l'abdika de cette pièce, puisque cette pièce continuera à lui appartenir et qu'elle est obligée justement d'être vérifiée. Il fera l'abdika ensuite, donc une fois qu'il aura fait la bracha sur cette pièce, qu'il aura cherché dans cette pièce, il continuera à faire une recherche des autres pièces, même de celles qu'il vendra le lendemain. Bien que, a priori, d'après le din, on peut être mekil, et donc qu'il n'est pas nécessaire de vérifier cette pièce, alors, dans ce cas-là, on va se poser la question, même si le Ikaradine, ce serait de s'abstenir de faire l'abdika, pour sortir de tout doute, qu'est-ce qu'on fera? Eh bien, on vendra sa maison avant que la nuit du 14 eh bien, ne tombe. Comme ça, au moment où le 14 arrive, la maison n'est plus à moi. Dans ce cas-là, la personne qui se présentera au tribunal pour pouvoir vendre son Hametz précisera par exemple, une personne qui a une résidence secondaire à plusieurs centaines de kilomètres de là où il ne pourra pas faire l'abdika le soir même.
il n'a personne pour lui faire l'abdika le soir même. Eh bien, lorsqu'il vendra cette maison parce qu'il craint qu'il y ait du Hametz, eh bien, il devra préciser au Rav de vendre la maison à partir du Yud Gimel, c'est-à-dire à partir du 13 dans la journée, de telle manière que la maison soit déjà sortie de son réchoute, de sa propriété, à partir de la nuit de Bedikat Hametz du 14. Alakha Dalet, Abodek Kodem Leil Yud Dalet, celui qui a fait l'abdika avant la nuit du 14, et non tsarich lanir hasara petitim, kefi shenohagim, ken bibdikat hametz belel Yud Dalet. Celui qui a fait l'abdika avant le Yud Dalet n'aura pas besoin de faire comme on le fait le 14, avec 10 petits morceaux de pain, comme on a vu, inférieurs à 18 grammes. Mais on fera une recherche Hametz tout simple, de fouiller, de voir en fait tous les endroits où il est susceptible d'être entreposé, mais je ne mettrai pas, j'ai pas besoin de mettre ces 10 petits morceaux. Mi chez Sachar Alachahe, celui qui a loué une chambre d'hôtel, Cheder Bamalon, Avour Leil Yud Dalet Benissan Veyom Yud Dalet Benissan. Il veut dormir dans la nuit du 14 Nissan. Et pour la journée du 14 Nissan, il est dans une chambre d'hôtel. Est-ce qu'il doit faire l'abdicat de Hametz dans cette chambre d'hôtel, puisque au moment où il l'a louée, elle est déjà à lui, il a la responsabilité, tout ce qui est à l'intérieur est sous sa responsabilité, le 14 Nissan en question. Alors, mais à l'approche de l'entrée de la fête, il devra quitter l'hôtel. Pourquoi? Parce qu'il devra tout simplement partir et il ne va pas rester dans cet hôtel. Il n'y restera pas pendant les jours de fête. Yesh lehakel, il y a lieu d'être mekil, c'est-à-dire d'autoriser et de ne pas obliger cette personne à faire l'abdika, shelo lehatzricho, de ne pas le rendre, obligé d'accomplir cette bédika, bammalon, belay, yud dalet, dans la nuit du yud dalet. Donc, en fait, j'ai loué une chambre d'hôtel uniquement pour la nuit du 14, eh bien, je suis dispensé de faire l'abdika dans la mesure où je ne reste pas dans cette chambre pendant la fête de Pessah. Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen.